Bonjour à tous, c'est de nouveau Jérémy Wauquiez, fondateur de Alira, l'école blockchain. Bienvenue dans cette seconde vidéo de ma série intitulée Comment devenir développeur blockchain en 2019. Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés pour devenir développeur blockchain en 2019 et je vais même vous en donner 4. Si vous êtes déjà développeur ou développeuse, devenir développeur blockchain ou développeuse blockchain cette année fait honnêtement partie des meilleures options de carrière possibles. Vous avez sans doute vu l'étude publiée par LinkedIn fin d'année 2018, en décembre, qui annonçait que sur l'ensemble de l'année 2018, le poste qui avait le plus augmenté sur l'ensemble de la plateforme, c'était le poste de développeur blockchain. Et l'augmentation est à peine croyable tellement elle est impressionnante. Le nombre de postes à pourvoir sur le poste de développeur blockchain a été multiplié par 33. Ce sont les chiffres de LinkedIn. Sinon, vous pouvez trouver l'article en ligne sans souci. Donc voilà, donc on a une vraie demande sur ces postes-là, qui du coup c'est assez marrant de voir les cryptos qui s'effondrent et de l'autre côté la demande en développeur blockchain qui vraiment augmente fortement. Donc c'est clairement une excellente opportunité de carrière pour les personnes qui ont déjà des notions de base et qui veulent se spécialiser sur le développement blockchain. Évidemment, en devenant développeur blockchain, vous allez avoir des bénéfices professionnels, des bénéfices financiers, puisque les salaires forcément augmentent aussi de manière assez importante pour suivre, simplement parce qu'il y a une pénurie, donc voilà, les salaires suivent. Mais au-delà de ces gains financiers et matériels qui sont importants, et voilà, vous avez évidemment tous les gains immatériels, le fait de travailler dans un domaine qui est passionnant, qui est à la pointe de l'innovation, et en fait le fait de participer à une révolution qui est en cours, et de façonner le monde de demain. Beaucoup des décisions de l'écosystème sont en train d'être arrêtées en ce moment, beaucoup des standards sont en train d'être construits au moment où on parle. Le fait de participer à cette construction, ça vous permet en fait vraiment de participer à un monde qui se construit. Dans la première vidéo de la série, je vous ai parlé un peu de la méthode Alira pour devenir développeur blockchain. Je vous ai montré comment est-ce que cela pouvait vous permettre de faire décoller votre carrière. Si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, je vous invite à la voir avant de voir celle-ci, puisque c'est un peu la suite logique. Aujourd'hui, je vais poursuivre la discussion en partageant avec vous ce que vous pouvez mettre en place si vous souhaitez devenir effectivement développeur blockchain. Donc, je vais vous partager 4 clés qui vont vous permettre d'apprendre plus efficacement et dans la durée. Ces 4 clés, évidemment, là, je vais en parler spécifiquement pour le développement blockchain. En vérité, c'est des clés qui sont généralisables à l'ensemble des apprentissages et aussi à l'ensemble des apprentissages de nouvelles technologies. Donc, à la rigueur, même si vous ne souhaitez pas faire de développement blockchain, ça peut vous être utile si vous généralisez un peu, mais ça va vous être particulièrement utile. C'est pour ça qu'en tout cas, elles sont conçues si vous voulez apprendre le développement blockchain. Avec ces 4 clés, vous n'aurez plus à vous inquiéter de la frustration qu'on peut rencontrer parfois quand on apprend quelque chose de nouveau, qu'on est perdu, on ne sait pas exactement par où commencer, comment s'y prendre, on ne sait même pas si ce qu'on fait est vraiment efficace ou si on va dans la bonne direction. Le but, c'est vraiment de vous donner des éléments pour dépasser cette frustration et vous amener au niveau de développeur blockchain ou développeuse blockchain. Et surtout, et c'est vraiment l'essentiel pour la formation et pour nous, c'est de trouver un poste dans ce domaine. Bien important avant de commencer également, rappelez-vous, si vous voulez obtenir effectivement des résultats et effectivement devenir développeur blockchain en 2019, regardez cette vidéo est une super première étape, mais ce ne sera pas suffisant. Je préfère être honnête avec vous là-dessus. Ça va vous donner des clés, ça va vous donner des éléments pour avancer. Ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, il s'agira de l'appliquer et de passer à l'action. Si vous vous contentez de regarder cette vidéo et que vous imaginez que ça suffira pour devenir développeur blockchain en 2019, je préfère être honnête, ce n'est pas le cas. Pendant la suite de cette vidéo, j'aimerais que vous soyez attentifs aux pensées qui peuvent vous passer par la tête. Notamment, on a 4 pensées qui sont vraiment typiques et qui sont présentes dans la tête de à peu près toutes les personnes avec qui on a pu échanger en construisant ce programme et auxquelles je voudrais répondre dès maintenant. La première, et qui me paraît vraiment tout à fait normale et compréhensible, c'est en fait de se demander si la formation est vraiment de qualité. Alors, sur cette question, il y a 2 éléments à apporter. Le premier, c'est que nous avons développé le programme de la formation avec des personnes qui fréquentent l'écosystème blockchain depuis ses débuts, et notamment avec quelqu'un qui s'appelle Xavier Lavaissière, qui donne des formations à des entreprises sur le sujet depuis maintenant 3 ans, qui a été auditionné par l'Assemblée nationale, qui participe à tous les événements importants de l'écosystème, comme la DEFCON 4 d'Ethereum par exemple. Et pour les sujets plus pointus, on va chercher des personnes qui sont spécialisées sur ces sujets plus pointus. Deuxième élément, et en fait, c'est là où finalement il y a une forme de garantie de la part d'Alira, et on vous en reparlera plus en détail dans
dans la vidéo suivante et dans le live suivant, c'est que on vous fournit une garantie 100% satisfait ou remboursé. En fait, c'est très simple. Si au bout de 15 jours, vous vous rendez compte que le contenu de la formation ne correspond pas à ce que vous attendiez, ne correspond pas à vos attentes, sur simple demande, vous nous envoyez un mail, vous demandez à être remboursé, on vous rembourse sans poser de questions et on arrête, et ça s'arrête là. Nous, on n'a vraiment aucun souci avec ça, on est hyper confiant sur la qualité du contenu, mais par ailleurs, du coup, on est tellement confiant qu'en fait, on vous le garantit. Voilà. Deuxième objection, c'est pour les personnes qui sont peut-être les plus débutantes parmi vous, une question qui revient souvent, c'est de se demander si en fait cette formation, elle va pas être trop dure pour vous. Alors, rappelons une chose, c'est que la formation ne s'adresse pas à des débutants complets. Donc ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. C'est une formation qui s'adresse à des personnes qui ont déjà des notions en code. Ensuite, avoir des notions en code, entre avoir des notions de base et être un développeur expérimenté qui a fait 10 ou 15 ans de code derrière lui, c'est pas non plus la même chose. Donc pour les profils les plus débutants parmi ceux qui ont déjà des notions en code, nous en fait, ce qu'on fait, c'est que d'un côté, la formation elle est progressive, vous allez pouvoir monter en compétences progressivement, et donc on ne va pas vous donner des choses trop compliquées dès le début. Et surtout, s'il y a des briques dont on sait qu'elles sont nécessaires pour comprendre la formation et pour pouvoir avancer, et qu'elles existent en ressources externes, parce qu'en fait souvent la raison pour laquelle on ne les fait pas nous-mêmes, c'est qu'il existe des très bonnes ressources externes pour le faire. On vous fournira les liens et les références vers des ressources externes que nous on a validées et dont on pense qu'elles sont totalement pertinentes et qui vous donneront les briques nécessaires pour continuer d'avancer sur la formation développeur blockchain. Pour les personnes, et c'est là du coup la troisième objection, pour les personnes qui sont plus expérimentées, là, la question qu'on peut se poser parfois, c'est finalement, est-ce que je vais apprendre quelque chose et est-ce que la formation elle va être intéressante pour moi ou pas. Là, en fait, nous, l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement qui puisse être un peu à la carte, avec des exercices qui vont être plus difficiles, voire carrément difficiles et avec un bon niveau de challenge, et dans lequel vous allez pouvoir vraiment aller au bout de ce que vous êtes capable de tester, échanger avec d'autres personnes qui sont expérimentées, et du coup, vraiment passer un niveau. Dernier questionnement qu'on peut avoir souvent et qu'on a eu régulièrement, c'est de se demander finalement 10 semaines tout seul devant son ordinateur, il y a un aspect plongeon dans l'inconnu, est-ce qu'on ne va pas être déboussolé, perdu, démotivé, etc. Alors, nous, ce qu'on vous garantit, c'est que l'équipe d'Agara va vous suivre et on vous donnera un déroulé précis, semaine par semaine, pour savoir systématiquement où vous en êtes. Systématiquement dans la formation, l'étape d'après va être extrêmement claire et vous savez la chose que vous avez à faire pour continuer d'avancer, continuer de progresser. L'autre élément qu'on met en place pour pallier la difficulté sur le fait d'être tout seul, c'est que justement vous ne serez pas tout seul. Déjà, donc, il y a l'équipe de formation qui va vous suivre. Et deuxième élément, on va mettre en place des groupes d'entraide entre les apprenants. Vous allez avoir accès au forum sur lequel vous allez pouvoir poster l'ensemble de vos questions, mettre là où vous parlez, là où vous en êtes, échanger sur vos trouvailles, vos interrogations, etc. Et finalement, avoir une communauté d'entraide. Troisième élément, on organise tous les 15 jours un live avec l'équipe de formation qui vous permettra d'interagir en direct et de poser vos questions si vous en avez. Alors, attaquons vraiment le cœur de la vidéo qui est la réponse à la question qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme clé et comme méthode pour apprendre de manière plus simple, plus rapide et surtout de manière durable le développement de blockchain dans le but de trouver un job dans cet écosystème. Le premier élément, on peut avoir l'impression parfois qu'il est un peu surfait et où on se dit mais finalement à quoi il sert. À mon sens, il est vraiment fondamental et il permet d'éviter de se perdre au cours du processus d'apprentissage. C'est le fait d'avoir un objectif clair en tête. Là, l'objectif de la formation qu'on vous propose, c'est de trouver un poste dans l'écosystème blockchain à la fin de la formation. L'ensemble de la formation est construit à rebours de cet objectif. C'est avec cet objectif en tête qu'on a construit la formation et que du coup votre apprentissage sert à quelque chose et n'est pas simplement un apprentissage pour le plaisir. J'ai absolument rien contre l'apprentissage pour le plaisir. Moi-même, j'aime beaucoup apprendre pour le plaisir. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre avec un objectif en tête. En fait, ça donne un sens à l'apprentissage que vous n'avez pas si vous apprenez sans un objectif précis en tête. Sur cet objectif de trouver un poste dans une entreprise, nous, on a été sollicité déjà par pas mal d'entre elles pour que nos apprenants y soient employés. Pour la petite histoire, on a même des apprenants qui arrivent à obtenir des promesses d'embauche de la part des entreprises avant même de suivre la formation, ce qui est vraiment une super belle preuve de confiance. Je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo que donc, le nombre de demandes pour les développeurs blockchain est en explosion, en tout cas d'après l'étude
étude produite par LinkedIn, fois 33, enfin, multiplication par 33. Mais c'est pas tout, et vu que c'est le premier élément, c'est vraiment celui auquel on tient, et du coup, euh, on vous en dira plus dans la vidéo suivante, et enfin dans le live en fait qui suivra cette vidéo. Euh, mais nous, on est vraiment convaincus que cette formation, elle va vous permettre de trouver un job dans l'écosystème, et on en est tellement convaincus qu'on vous le garantit, dans le sens où si vous sortez de la formation, vous faites la formation, vous êtes certifié parce que vous avez rempli l'ensemble des challenges, l'ensemble des défis, l'ensemble du programme, on reviendra dessus en détail dans la vidéo suivante, vous remplissez tous les objectifs d'apprentissage, vous faites en quelque sorte votre part du boulot, vous cherchez du travail dans l'écosystème, 6 mois se passent et, cas improbable mais qu'on peut imaginer, au bout de 6 mois vous ne trouvez rien, on vous offre un coaching personnalisé pour vous mettre en lien avec des entreprises au bout de 6 mois. Si un mois après ce coaching avec nos équipes, on n'a toujours aucun résultat et on aboutit sur rien, à notre avis, c'est qu'on aura mal fait quelque chose de notre côté, et du coup, la garantie, c'est qu'on vous rembourse le prix de la formation. Pour le dire de manière ramassée et succincte, vous suivez la formation, à la fin, soit vous trouvez un job, soit on vous rembourse, parce qu'en fait, on a la conviction que cette formation, elle vous permettra effectivement de trouver un emploi dans l'écosystème. Donc ça, c'était le premier élément. Il y en a 3 autres qui, à notre avis, sont déterminants pour apprendre le développement blockchain et pour apprendre même de manière générale. Encore une fois, on peut les généraliser. Le deuxième, je vous en ai parlé déjà un petit peu dans la précédente vidéo, je voudrais détailler un petit peu plus. Il s'agit de, en fait, la pratique. L'idée, c'est pas simplement de devenir développeur, d'un espèce de développeur théoricien avec une connaissance encyclopédique qui peuvent vous parler des différents projets. En fait, on en rencontre tous et on en connaît tous des gens qui peuvent vous parler des projets. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des personnes qui font la formation vraiment des bons techniciens qui sont capables de mettre en place des projets et qui sont capables de vraiment faire le boulot, quoi. À notre avis, il y a globalement une manière de réussir à atteindre cet objectif, c'est le fait de pratiquer, pratiquer, pratiquer. On a pris l'exemple avec le judo dans la dernière vidéo, sur le fait que si vous voulez devenir un bon judoka, en fait, lire un livre, ça ne suffit pas, il faut apprendre et il faut pratiquer dans un dojo pour l'apprendre. Là, on est sur une formation en ligne, donc ça présente un enjeu en plus, c'est qu'en fait, vous allez devoir pratiquer, mais vous allez devoir pratiquer de manière régulière. Euh, et pour aider tous les apprenants qui suivent la formation à être vraiment réguliers, puisque c'est de cette régularité que découlera les résultats, ce qu'on vous propose, c'est en fait un système dans lequel vous allez prendre des engagements. Vous allez dire, bah, moi, d'ici vendredi, tel exercice, tel challenge, il sera fait de mon côté. Donc, c'est vous qui prenez les engagements. Donc, on n'est pas sur un planning imposé, puisqu'on sait que certains parmi vous ont des plannings qui sont très contraints, que certains parmi vous ont des obligations familiales, des obligations professionnelles, que certains parmi vous sont à la tête d'entreprise, et que donc vos plannings peuvent être contraints. Donc, vous prenez vous-même les engagements que vous pouvez tenir sur une semaine, et à la fin vous les prenez publiquement, ce qui permet de faire en sorte que vous avez l'assurance que quelque part vous allez effectivement les tenir. Et à la fin, vous publiez, vous poussez le code que vous avez produit pour l'échéance que vous avez définie vous-même. Donc ça permet de vous positionner dans un cercle vertueux de pratique et d'apprentissage réel et effectif qui vous permettra du coup au fil des semaines de effectivement devenir développeur blockchain à la fin. Troisième élément, c'est le fait de pouvoir avoir des échanges et une communauté en ligne. Donc là, des fois on a un peu l'image d'Épinal du geek qui est tout seul dans son garage et que finalement un développeur ça travaille tout seul, un informaticien c'est dans son coin, etc. Très honnêtement, je ne connais pas d'image d'Épinal plus fausse que celle-là. Nous, il y a une valeur qu'on veut vraiment mettre au cœur de la communauté qu'on développe et qui, à notre avis, du coup, et c'est là la partie enseignement généralisable, c'est le fait d'avoir une communauté qui soit bienveillante. Une communauté dans laquelle les personnes, par exemple, masqueraient leurs erreurs ou critiqueraient les autres ou ne feraient pas preuve de bienveillance, moi, très honnêtement, si vous êtes dans cette démarche-là et que vous voulez participer à la formation pour, je sais pas, vous prouver quelque chose ou ne pas faire preuve de bienveillance de manière générale envers les autres, ne venez pas, ne vous inscrivez pas. On a envie d'avoir une communauté uniquement avec des personnes qui sont dans une démarche bienveillante et des personnes qui estiment qu'en fait, les erreurs sont des sources d'apprentissage, que les erreurs doivent être célébrées. Certains projets, malheureusement, heureusement, enfin de moins en moins, sont sécurisés par l'obscurité. Hein. On ne publie pas le code et on donne aucune information sur ce qu'on a fait parce que d'une part, on a un peu honte de ce qu'on a fait et d'autre part, on est sûr que personne ne viendra nous embêter.
nous, c'est pas du tout notre optique et notre doctrine. Les erreurs doivent vraiment être des sources d'apprentissage pour vous et pour les autres. Et donc, le fait d'être explicite et transparent à propos de ces erreurs, c'est ça qui nous permet d'avancer. Donc, vous avez accès, bien entendu, pour faire tout ça, à un forum privé avec du coup l'ensemble des apprenants et l'équipe d'Alira. Troisième et dernier point, alors là c'est un point plus la méthode qui peut-être vous paraîtront originale enfin, dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler et notamment peut-être pas dans le domaine du développement, c'est en fait d'utiliser des outils de mémorisation. Et là en fait avant d'utiliser ces outils de mémorisation, il y a une différence qu'il faut bien faire et que très souvent malheureusement on assimile de manière un peu rapide. C'est ce qui se situe, c'est ça la différence entre ce qui se situe dans votre tête et ce qui se situe sur Internet, mais en fait, vous savez que vous savez où vous pouvez le trouver, mais c'est pas directement dans votre tête. Donc en fait, si on vous pose la question et qu'il n'y a pas un ordinateur avec Google de branché dessus, vous ne savez pas y répondre. Par contre, vous savez que vous savez y répondre si vous avez un ordinateur avec Google branché dessus. Certains d'entre vous, par exemple, si je sais pas, je vous demande de me faire un smart contract avec un ERC20 qui est un des standards pour les tokens sur Ethereum, euh, les bons développeurs savent qu'en fait, ils peuvent trouver l'information sur Internet, récupérer les modèles, l'adapter et faire le contrat. Euh, c'est bien, mais du coup, avoir conscience qu'en fait, l'information, elle n'est pas dans votre tête, c'est aussi vraiment important. Parce que, euh, alors, aller chercher de l'info sur Internet, c'est une vraie compétence, mais si vous voulez vraiment vous passer à un niveau, en fait, il faut que les choses, elles se situent aussi dans votre tête. Et il faut que vous puissiez emmagasiner et confronter les choses. Et ça, en fait, ça se passe. Il faut que l'information soit chargée dans votre cerveau. Désolé. Il y a des méthodes pour ça. Et c'est la bonne nouvelle. Les méthodes, il y en a notamment deux que du coup je voudrais partager avec vous aujourd'hui et qui, moi, m'ont été vraiment très utiles et qui permettent du coup de mémoriser et d'être vraiment ultra puissant sur la mémorisation qu'on peut avoir et du coup de mémoriser par exemple des smart contrats complets, ce qui permet de les comprendre vraiment dans le détail et de ne pas avoir une vague intuition de comment ils fonctionnent, mais d'avoir au contraire une compréhension très précise, très fine de la manière dont ils fonctionnent. Ces deux méthodes, et on les détaillera dans la formation, donc là je vais juste les évoquer rapidement parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Euh, ces deux méthodes, c'est les palais de mémoire. Vous pouvez aller voir sur Internet et trouver toutes les informations là-dessus. Et la répétition espacée dans le temps. J'en dis deux mots quand même rapidement. Les palais de mémorisation, c'est le fait, on sous-estime en fait notre capacité à mémoriser les choses quand on les spatialise dans l'espace. En fait, très souvent, on a une mémoire spatiale qui est vraiment très puissante et sous-exploitée. Et donc, si par exemple, vous voulez mémoriser la structure d'un smart contract, l'idée, ça va être de prendre des images mentales qui vont correspondre aux différents éléments clés du contrat. Donc, vous allez créer une image mentale pour telle fonction qui fait telle chose. Si je reprends mon exemple je sais pas moi, de mon contrat ERC20, que vous avez une fonction transfert dedans, par exemple, et là, vous allez imaginer, je sais pas, un bonhomme qui a deux grosses flèches sur lui, et du coup, ce bonhomme rigolo, c'est la fonction transfert. Cette fonction transfert, elle va avoir des éléments qui lui sont propres. Donc, par exemple, si c'est une fonction interne, vous allez la mettre dans un endroit de votre palais. Donc, le palais mental, c'est un endroit qui est spatialisé. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas, votre maison d'enfance. Vous allez la mettre dans un endroit de la maison d'enfance que vous allez définir comme étant interne, par exemple. Et donc, vous savez que cette fonction-là, c'est une fonction interne, etc. Et en fait, pour l'ensemble des éléments de la fonction, vous allez construire des images mentales, ce que fait ce bonhomme, comment il interagit avec les autres, etc. À chaque fois, ça représente des éléments de la fonction. Et le fait, on a une mémoire qui fonctionne de manière associative, le fait de rajouter du sens, de rajouter des éléments, en fait, ça permet de les mémoriser et de s'en souvenir. Et de cette manière-là, ensuite, comment est-ce qu'on retient la structure? On retient la structure en imaginant une visite virtuelle à l'intérieur du palais de mémoire. Donc, si on prend le cas de votre maison d'enfance, vous allez rentrer par l'entrée. Là, vous allez avoir sur la gauche une image qui va représenter une fonction, par exemple le mapping, puis la fonction d'après qui va représenter par exemple la quantité totale du token que vous voulez créer, etc., etc. Et comme ça, vous déambulez dans votre palais mental avec l'ensemble des informations qui sont importantes et qui font la structure du contrat et qui font que ce contrat respecte certaines normes. Donc ça, c'est les palais de mémoire. La répétition est passée dans le temps et vous pouvez bien évidemment coupler les deux pour avoir des effets maximaux. La répétition est passée dans le temps, c'est le fait d'utiliser des jeux de cartes. Alors, notamment, vous pouvez aller voir Anki, A-N-K-I sur Internet, pour trouver des références par rapport à ça. C'est le fait d'avoir un jeu de cartes qui vous montre une carte et qui vous demande qui vous donne un élément sur le côté recto. Vous devez vous souvenir de ce qu'il y a sur le côté verso.
Et donc, c'est vous-même qui estimez si vous avez la bonne réponse ou pas. Si vous avez la bonne réponse, la carte vous sera reproposée plus tard dans le temps, mais plutôt plus loin, donc par exemple dans une semaine. Et si vous estimez que vous aviez la mauvaise réponse, alors la carte sera reproposée plus rapidement, par exemple dans un quart d'heure. Puis après, dans un quart d'heure, si c'est bon, elle sera présentée dans un jour, puis après, si c'est bon, dans une semaine, puis après, dans un mois, etc. Et on avance comme ça dans le temps. Et comme ça, vous êtes sûr qu'en fait, quand vous mettez une information que vous voulez retenir sur vos cartes de mémorisation, vous êtes sûr que vous allez effectivement avoir cette information dans votre mémoire à long terme, ce qui peut être vraiment très très utile. Avant de vous laisser, du coup, je voudrais simplement conclure sur une chose. Là, vous vous retrouvez maintenant face à un choix, face à deux options. Soit vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous quittez cette vidéo et finalement vous allez rester dans la situation actuelle qui est la vôtre, de stagnation professionnelle, un environnement qui ne vous satisfait pas forcément, de projets qui finalement ne vous motivent pas plus que ça. Ou deuxième possibilité, vous décidez de passer à l'action, et en fait il n'y a que comme ça que les choses peuvent changer, en passant à l'action, et vous décidez de vous affranchir de cette frustration et de vous lancer dans une carrière qui vous passionne, sur une des technologies qui est les plus innovantes actuellement, et finalement de faire partie des personnes qui d'ici quelques années, puisqu'on est au début, enfin on est à la fin du début on va dire de l'écosystème blockchain, et donc vous allez faire partie des quelques personnes qui dans les prochaines années vont vraiment façonner le monde de demain et vont construire les géants du monde de demain dont en fait on aura tous besoin dans 5 à 10 ans. Euh, voilà, donc je vous envoie le lien pour la conférence qui suit cette vidéo. Je vous le mets en description juste en dessous là, dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les indiquer en commentaire. On les lit tous et on y répond. Cette vidéo est donc la deuxième vidéo d'une série de 3. Dans la dernière vidéo, qui sera donc un live, nous allons vous présenter plusieurs éléments qui sont vraiment importants pour bien comprendre ce qu'il y a dans cette formation, parce que là, je vous ai donné des clés jusqu'à présent. Maintenant, il faudrait vraiment rentrer dans le programme et dans ce qu'on va voir durant cette formation de manière très concrète. Donc, nous allons voir durant le live notamment deux éléments qui, je sais, on a des questions dessus systématiquement. Donc, le plan de formation en détail, l'ensemble des éléments que vous allez voir et l'ensemble des compétences que vous allez apprendre durant la formation. Et deuxième élément, les questions par rapport au financement de la formation. On a beaucoup de questions sur cette question-là et c'est bien normal. Sur le point du financement, une chose simplement que je voudrais vous dire avant de vous quitter et qui est vraiment importante si vous voulez avoir la possibilité de faire financer votre formation. En fait, c'est deux choses. La première, c'est que le timing pour faire financer la formation par Pôle emploi va être extrêmement serré. On a certains d'entre vous qui recevaient cette vidéo aujourd'hui, on a déjà émis des devis dits devis AIF et les instructions sont en cours. On reparlera en détail de tout ça ce soir, mais globalement, on a encore la possibilité d'en émettre demain et ensuite, ce sera fini. Donc, si vous voulez avoir une chance d'avoir un financement par Pôle emploi, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, dans tous les cas, il faudra s'inscrire ce soir et de manière certaine avant demain midi. Après demain midi, pour les financements Pôle emploi, ce sera fini. Et voilà, et dernier élément, ce soir, on fera une offre qui sera à durée limitée dans le temps, qui ne sera valable que pour ce soir, éventuellement demain midi, mais jusqu'à demain à midi, mais après ce sera fini. Voilà, donc on vous en dit plus sur cette offre exclusive ce soir dans le live, et du coup je vous dis à tout à l'heure, à bientôt.